bonjour à toi. Peux-tu nous donner un prénom? Grégoire. Alors Grégoire, une petite question. Tu es ici avec nous devant la maison de la radio, on voit la tour Eiffel derrière toi. Pourrais-tu nous dire pourquoi tu manifestes ici et pas ailleurs? Alors c'est surtout, c'est un choix donc en fonction des causes défendues par les différents événements, différentes manifestations. Moi j'ai l'impression que les autres manifestations s'expriment plutôt contre les conséquences plutôt que contre les causes, en protestant contre la privatisation, contre la libéralisation. C'est bien, mais je pense que ça va pas assez loin et puis c'est en train de devenir plus ou moins caduque parce que justement les hommes politiques qui nous gouvernent ont l'habitude justement de ces procédés-là, de manifestations, de Bastille, enfin voilà, c'est toujours pareil. Il y a de moins en moins de monde, j'ai l'impression aussi. Alors que là, ici, on défend plutôt les causes, on proteste plutôt contre les causes des problèmes actuels. Et une de ces causes, c'est le filtre médiatique. Et ce filtre médiatique, en fait, le problème, c'est que il cache plus ou moins certains sujets de société qui sont les causes des problèmes actuels. Il empêche, il tente, j'ai l'impression, plutôt d'influencer les gens que de les informer vraiment. En cachant par exemple ou en censurant certains hommes politiques qui sont dans un paradigme alternatif, qui veulent défendre une autre voie pour la société. Il y a certaines idées qui sont mises au banc systématiquement. On l'a vu lors des présidentielles avec les candidats qui passaient le moins à la télé, qui étaient qualifiés de petits candidats, qui étaient très souvent moqués par les médias, qui disaient que ça allait de soi, qu'ils ne seraient jamais élus. Alors on a vu que par exemple outre-Atlantique, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est aussi quelqu'un qui était moqué par les médias et qui au final est au pouvoir maintenant. Donc un autre problème avec les médias, c'est toujours ce filtre médiatique en fait. C'est le même problème. Donc c'est que y a certains sujets qui sont traités de façon, j'ai l'impression, biaisée. Par exemple, il y a différents dogmes, on va dire. Le dogme du progrès, tout ce qui est nouveau est forcément bon, tout ce qui est moderne est forcément positif. Il y a le dogme, bien sûr, un des plus criants en ce moment, le dogme de l'Union européenne, pour laquelle, en dehors de l'Union européenne, il n'y aurait aucune voie de secours, on va dire, aucun salut en dehors de l'Union européenne. On a vu les réactions avant et après le Brexit. Avant le Brexit, on disait mais ça ne sera jamais, c'est un truc d'extrémiste uniquement. Après le Brexit, on disait oh c'est pas légitime, de toute façon c'est que les vieux réacs pour voter ça, alors que même dans les chiffres c'est plutôt faux. Ensuite, à propos de la France, c'est pareil, hein, on nous dit qu'il faut surtout pas sortir, que ça serait la catastrophe, l'apocalypse, et que ça serait forcément pire, alors que moi je pense qu'actuellement on est déjà dans le pire, et si on continue sur cette voie-là, ça va être encore pire. Et donc voilà, et après il y a d'autres sujets, par exemple l'environnement. Les médias ont tendance à traiter l'environnement uniquement sous l'angle climatique. Donc c'est un sujet important, c'est sûr, qu'on critique ou pas le réchauffement climatique. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi la pollution, la diminution des ressources, et puis leur partage, bien sûr, surtout leur partage de ces ressources et des responsabilités des pollutions qui sont un peu diffuses, justement. Tout le monde un peu met de côté sa responsabilité et l'attribue à quelqu'un d'autre. Je pense que ça, justement, c'est un problème qui est maltraité par les médias et qui a tendance à biaiser un peu le débat. Par exemple, aujourd'hui, vous parlez à quelqu'un d'environnement, une des premières réponses, ça sera le climat. Alors qu'il n'y a pas que ça, et si on aborde les choses uniquement sous l'œil climatique, on peut s'égarer. Par exemple, si on dit les usines nucléaires c'est super, ça n'émet presque pas de dioxyde de carbone, c'est vrai, mais ça crée à côté un risque de pollution nucléaire. Ça crée aussi une certaine tension en termes d'approvisionnement en uranium. Ce n'est pas rien. C'est toute une gestion à avoir aussi en termes de risque par rapport au terrorisme, des choses comme ça. Le sujet n'est pas clos. Et le problème, c'est qu'avec les médias, en fait, on nous tord notre pensée. On fait de telle manière que les gens sont amenés à avoir des réflexions plus ou moins biaisées, j'ai l'impression, sur tous ces sujets-là. Et alors, qu'est-ce qui t'a sorti à ton sens du mainstream, on va dire, pour commencer à entrer dans une sphère d'information qui te permet de connaître
on va dire des gens qui sont un peu dissidents par rapport à l'establishment politique, enfin de la pensée unique comme on dit? Alors, c'est assez difficile de remonter jusqu'à là. Il y a quand même quelques points d'étape, je pense, quelques marqueurs. Par exemple, le documentaire, moi, une des choses qui m'a accroché le plus, c'était le documentaire critique Loose Change à propos du 11 septembre, par exemple. Justement, ça m'a un peu fait changer un peu de rail par rapport à ce que je pensais avant ça. Je me disais, comme la majorité des gens, je me disais, le 11 septembre, c'est tout simple, hein, c'est des méchants islamistes qui ont attaqué les États-Unis et les États-Unis se défendent, c'est normal. Sauf que quand on pense un peu, c'est beaucoup plus compliqué que ça et il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça, même au regard des faits. Il y a eu des grosses défaillances au niveau de la défense américaine qui ne s'expliquent assez peu. Donc voilà, ça c'est un des sujets par exemple. Puis qu'on voit le traitement médiatique, même aujourd'hui, toujours de ce sujet-là, on comprend très bien qu'il y a des sujets qui sont encore très tabous au sein des médias. Aujourd'hui, dès qu'on parle en septembre, tout de suite complotisme. Moi, par exemple, j'avance pas de théorie. Je dis pas c'est un tel qui a fait ça. Je dis la théorie officielle ne tient pas. Ce qui nous a raconté dans les médias, ça ne tient pas. C'est hautement critiquable. Donc voilà, ça c'est un des marqueurs. Il y a eu d'autres marqueurs lors des présidentielles, par exemple, quand j'ai vu comment traiter certains candidats. Par exemple, c'était en 2012, je crois, quand j'avais vu le débat sur LCP, Jacques Cheminade, quand Jacques Cheminade était invité sur LCP. Quand j'ai vu comment il a été traité, je me suis dit, il y a certains candidats qui sont clairement ciblés, ou en tout cas face auxquels les médias sont sur la défensive et veulent nous empêcher de les voir d'une manière neutre, voire positive, on n'en est même pas question. Donc il y a eu ça, il y en a d'autres, hein, puis il y a certains sujets qui restent tabous, l'appartenance à l'Union européenne, le progrès, je l'ai dit tout à l'heure, alors que c'est complètement... il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Hein. Tout à l'heure, tu disais que quand tu voyais par exemple Cheminade se faire littéralement insulter par les journalistes de populistes, ou sans doute tu as dû entendre quelques intellectuels ou auteurs qui parlaient du 11 septembre et en défonçant un petit peu la thèse officielle. Quand c'est eux qui se font maltraiter par la presse, tu as l'impression que quelque part c'est aussi toi à travers eux qui est maltraité par les journalistes, parce que... indirectement, oui, on insulte l'intelligence des gens, quoi. Et c'est un peu pareil avec le discours sur les fake news. C'est-à-dire que, et le discours même sur les réseaux sociaux, on dit que voilà, les gens s'enferment, que les gens n'acceptent que ce qui va dans leur propre sens à eux. C'est en partie vrai, mais ça date pas des réseaux sociaux. Ça existait depuis que les médias existent, en fait. Avec les journaux, c'est pareil. Hein. Si quelqu'un est abonné à un journal, il va toujours plus ou moins suivre la ligne éditoriale du journal. Donc, et après, quand on dit que les gens font pareil, même pire sur les réseaux sociaux, c'est un peu dénier aux gens tout recul, toute réflexion. On dit aux gens, non, vous êtes bêtes, vous êtes complotistes, et dès qu'un candidat gêne un peu, et tout de suite on l'associe à des idées nauséabondes, c'est le mot qui revient souvent, à des mots clés, les mots taser, antisémite revient quelquefois, voilà, c'est toujours un peu les mêmes procédés. Et je pense que c'est pas normal du tout, surtout dans un pays qui se dit pays des droits de l'homme, pays démocratique, qui vient faire la leçon internationale partout. Ça va pas, c'est pas normal. Pour terminer, un petit appel à ce que chacun se mobilise. Oui, venez nombreux, on a besoin de vous pour montrer qu'on est là, qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut que ça cesse. La force, quand tout le monde est d'accord sur l'objectif, la force, ça fait le nombre. C'est pas le cas dans l'Union européenne où tout le monde n'est pas d'accord sur les mêmes objectifs. Voilà, venez D'autant qu'il n'y a pas de policiers aujourd'hui, on en profite. Voilà aussi. Merci beaucoup à toi, Grégoire. Merci.